Eh bien salut tout le monde, c'est Quentin de Crack This Game. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau crack de jeux vidéo. On se retrouve pour le crack de... Alors je sais pas trop comment le dire, si genre on dit e.t.armies ou e.t.armies, c'est comme vous voulez. En gros voilà, vous le verrez au titre. Voilà. Donc passons de suite au tutoriel. Donc dans la description vous aurez un torrent à télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous double-cliquez dessus comme ceci. Moi, elle me dit que je vais déjà, donc je fais non, mais vous faites oui, voilà. Le jeu fait 2,83 Go, donc quasiment 3 Go, hein, c'est un jeu assez léger. Une fois donc téléchargé, eh bien, vous double-cliquez dessus, comme ceci. Vous faites continuer. Et elle vous envoie donc dans les fichiers téléchargés afin pour craquer le jeu. Donc pour ma part, j'ai transféré cet ISO dans mon dossier tutoriel, donc je me permets de fermer ce dossier-là, mais vous gardez-le ouvert, vous en aurez besoin pour la suite du tutoriel. Donc c'est là que va entrer en jeu Diamond to Slide. Donc vous allez lancer votre Diamond to Slide comme ceci. Prendre le ISO qui est là. Le transférer dans votre Diamond to Slide. Le sélectionner. Puis cliquez sur monter à côté sur votre gauche. Voilà. Si jamais vous n'avez pas d'exécution automatique, vous faites Windows plus E, menu démarrer ordinateur. Et vous avez donc votre lecteur virtuel qui était monté ici. Vous faites clic droit, ouvrir. Vous arrivez donc dans le CD, donc en gros dans votre ISO virtuel, donc en gros dans le CD virtuel qu'on a monté. On a donc un setup. Ce setup, vous allez l'exécuter comme ceci. Un droit d'administrateur vous a demandé, vous faites oui. Donc voilà, vous avez le petit message. Si vous supportez les développeurs et que vous aimez le jeu, achetez-le. Voilà, c'est le message qui est dit. On fait OK. On a une jolie petite musique sympathique qui s'est lancée. Voilà, il vous propose de choisir un endroit où installer votre jeu. Donc pour ma part, je vais l'installer dans mon disque local I. Bon, vous choisissez ce que vous voulez mettre et le mettre dans mes jeux. Voilà. OK. Voilà. Donc une fois que vous avez choisi l'endroit où vous voulez l'installer, vous êtes OK, vous faites Next. Là, il vous propose de créer des icônes sur votre bureau ainsi que dans votre menu démarrer. Donc pour ma part, je ne veux pas sur le bureau et je n'en veux pas non plus dans le menu démarrer. Voilà. Après, je fais Next. Il vous rappelle la destination, c'est que vous allez installer votre jeu. Donc moi, je suis OK, donc je fais Install. Et donc le jeu va s'installer. Du coup, je vous propose qu'on fasse une petite pause donc il s'installe et donc à tout de suite. Et bien donc on se reprend, donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose de mettre à jour les redistes, en gros, c'est-à-dire DirectX, ainsi que Microsoft Visual C++, normalement. Voilà, on a le Microsoft Visual, le 86, le 64, on a CFX, on a le DirectX, il y en a pas mal quand même. Il y a pas mal de redistes là, il y en a plus, il y a plus que les normaux, bon c'est des redistes normalement on a tous. Normalement pour ce jeu vous les aurez tous du fait que normalement si je me souviens bien il tourne sous DirectX 9. Là il nous installe le 10 mais normalement il tourne sous le 9 par rapport au config que j'ai vu. Donc normalement le 9 tout le monde l'a sur les ordinateurs récents. Ceux qui ne l'auraient pas, ceux qui seraient encore sous XP. Voilà. Donc bon, si vous n'êtes pas sûr, pour les autres, vous les installez. Voilà. Tout ce que j'ai à vous dire. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous faites finish comme ceci. Donc là votre jeu est installé, mais pas encore craqué. Donc moi il va falloir le craquer. Donc on va aller dans l'endroit où c'est qu'on l'a installé. Donc pour ma part je l'ai mis dans mon disque local I, dans mes jeux. Et donc ici installé ici. Armies. Donc on va donc maintenant ouvrir le dossier crack dans notre lecteur virtuel comme ceci. Donc on l'ouvre, hop, on va dans les binaries, Win32. Non, c'est pas celui-là. On retourne dans les dossiers du jeu, dans les binaries, Win32. Et donc on prend tout ça et on le transfère ici. On fait replacer le dossier. Et boum, votre jeu est désormais craqué. Donc voilà, je tiens à préciser qu'il tourne sous 64 bits et 32 bits. Du fait qu'il n'y a qu'une version 32 bits qui est sortie, mais il tourne sous 64 bits du fait que le jeu où c'est qui a été développé, c'était, il me semble, sous XP, Windows Vista à l'époque. Désolé, j'ai juste oublié de préciser quelque chose, c'est du fait pour lancer votre jeu, il faut lancer le UDK là, l'application. Je l'ai juste pas précisé dans la vidéo, je le dis juste maintenant, voilà, c'est juste à titre informatif, au cas aussi de personnes chercheraient, voilà. Du coup voilà, je vous remets la vidéo. Bonne vidéo. Le 7, peut-être le 7.
Je sais que, parce que le jeu date quand même un petit peu, voilà. C'est un jeu qu'on m'a proposé. Donc j'ai pris en compte la demande que vous m'avez faite sur la dernière vidéo, enfin qu'une personne m'a faite sur la dernière vidéo, par rapport au fait que vous voulez les configurations minimum requis pour faire tourner le jeu. Donc je le ferai, voilà. Au fur et à mesure vous me proposez, justement la description s'améliore. Avant il n'y avait que les trucs de base, maintenant vous avez plus, vous avez les redites, vous pouvez tout trouver dans la description, quasiment. Voilà. Donc sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, proposer des cracks. Moi je prends plaisir à vous les faire. Et du coup, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Quentin de Crazy Game. A plus, peace.